Et c'est avec Roger Moutou. Roger, bonsoir. L'acteur Bruce Willis souffre d'aphasie et met fin à sa carrière. Effectivement, John, pas une bonne nouvelle pour les amoureux du 7e art. L'acteur américain Bruce Willis, qui a incarné pendant des années le héros à la peau dure de la saga Die Hard, doit mettre fin à sa carrière en raison de problèmes de santé, notamment des troubles du langage, a annoncé mercredi sa famille. Notre bien-aimé Bruce a connu certains problèmes de santé et a récemment été diagnostiqué comme souffrant d'aphasie, ce qui impacte ses capacités cognitives. Par conséquent, et après mûre réflexion, Bruce abandonne cette carrière qui a tant compté pour lui, écrit sa famille sur Instagram. Bruce Willis vient de fêter ses 67 ans. Le message est signé par l'épouse de l'acteur Emma Hemmings Willis, ainsi que son ex-femme Demi Moore et ses filles Rummer, Scout, Tallulah, Mabel et Evelyn. John. Alors, un autre artiste qui, lui, poursuit sa carrière, c'est l'artiste camerounais Ben Deka, qui séjourne à Washington. En tout cas, un artiste que John Linden ici connaît mieux que tout le monde ici. L'icône de la musique africaine aux mélodies berçantes, de son vrai nom, Mwangé Eyum Victor, Ben Deka, originaire de Deido à Douala, au Cameroun, auteur de plusieurs albums à succès, se trouve dans nos murs pour un concert. Notre collègue Georges Léonard Sagnon l'a eu pour nous. Suivons. Je suis assez optimiste pour une raison simple. Le makossa, ce n'est pas uniquement un rythme. Le makossa, c'est une manière de vivre. Le makossa, c'est une façon de jouer à la guitare. Mais quand on écoute même dans la musique urbaine ou autre, il y a un fond de makossa dedans. Quand on écoute le coupé décalé, il y a un fond de makossa dedans. Mais bon, je ne pense pas que le makossa, comme on le dit si bien, va disparaître. C'est comme si on disait aux Américains ici que le blues n'existera plus. J'ai pour habitude de dire que je suis derrière mes yeux, je ne me vois pas. Et je dis aussi que ce que tu fais pour toi disparaît avec toi, mais ce que tu fais pour les autres reste à jamais. Alors si j'ai gardé mon public jusqu'à aujourd'hui, c'est peut-être parce que j'essaye de le satisfaire. Donc je peux dire que le jour où je me sentirai mal, c'est quand je vais découvrir que je n'ai plus de supporters. Une légende. Voilà, une légende qui se produira donc quelque part ici dans la région de Washington, D.C. Roger, notre collègue Eder Maxwell, nous revient d'un événement culturel en Algérie. Et vous en avez quelque chose, vous en savez quelque chose. Exactement. Heather a couvert pour nous One Beat Sahara, qui est une initiative du Bureau des affaires éducatives et culturelles du département d'État américain ici aux États-Unis et produit par Bank on Kent Fund Sound Nation. 23 musiciens de 7 pays de la région du Sahara et des États-Unis se sont réunis pendant plusieurs semaines en Algérie pour créer des œuvres originales, explorer la diaspora africaine, la diversité et l'inclusion, et aussi à célébrer l'histoire des Noirs et les mois de l'histoire des femmes aussi. Elle a été précisément à Taguit et à Alger. Suivons. Hello, this is the One Beat Sahara Festival in Algeria. En accompagnant déjà notre fils et puis être dans le festival, écouter de la belle musique qui est pratiquement un partage entre les cantines. Et voilà, John, c'est tout ce que nous avons prévu pour nos téléspectateurs. Et on vous retrouve le week-end prochain dans Culture Hebdo. Et entre-temps, vos auditeurs radio vous retrouveront dans RM Show en semaine. Merci. Bon week-end. Bon week-end.